Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici le JT de l'équipe Calédonia. Un front non indépendantiste officiellement créé ce matin avec l'entrée inattendue du Rassemblement national. Objectif, rassembler leurs forces pour gagner le référendum 2020. Explication dans cette édition. Le fruit est à l'honneur au pays ce week-end. Kwawa fêtera l'ananas et à Pointe-Boute, on célébrera la première édition de la fête du fruit et de l'horticulture. Vous saurez tout sur la qualité des produits de cette saison. Et avant de développer ces titres, les premiers résultats de l'examen du baccalauréat sont tombés aujourd'hui. Vous étiez 1318 étudiants à passer le baccalauréat général cette année. Les résultats sont affichés devant les établissements du pays depuis ce matin. Les résultats finaux seront communiqués la semaine prochaine après la semaine de rattrapage. Ils ont frôlé l'exploit, mais n'ont pas à rougir de leur défaite. Yengensport s'est incliné 3-1 devant le champion du pays hôte, Al Sadd. Un moment suivi par de nombreux Calédoniens. Retour sur les 120 minutes de ce match historique, Stéphanie Marlier. Un front non indépendantiste officiellement créé ce matin, réuni devant la presse. Ils ont profité pour présenter les objectifs pour la campagne référendaire 2020. La grande surprise, c'est le ralliement du Rassemblement national, l'antenne locale du parti de Marine Le Pen, Faustine Lefranc. Convaincre un maximum de Calédoniens à voter non au prochain référendum. C'est l'objectif du nouveau front non indépendantiste. Les Républicains calédoniens, le Rassemblement, le mouvement populaire calédonien, Génération Tous Calédoniens. Et puis, la surprise de ce matin, c'est l'entrée du Rassemblement national. C'est Sonia Baquès qui a joint Alain Descombelles, qui est actuellement en métropole pour raisons professionnelles. Il a été contacté par Sonia Baquès qui lui a demandé s'il souhaitait rejoindre le Front loyaliste. On a interrogé Paris et ils sont tout à fait OK puisque, je vous dis, c'était une des prérogatives lors de la dernière venue de Marine Le Pen en Nouvelle-Calédonie. Un front qui rassemble l'ensemble des partis non indépendantistes, sauf Calédonie Ensemble. Faisons entendre la voix des modérés et des progressistes au sein de cette union loyaliste. Ne laissons pas les plus radicaux prendre le pas. C'est ça que je veux dire. Donc c'est un appel à mes camarades progressistes de Calédonie Ensemble. Voilà. Après, la question qu'il faut qu'ils se posent, c'est est-ce que c'est vraiment toujours un parti non indépendantiste aussi. On sait qu'il y a eu des stratégies d'alliance avec les indépendantistes dans les institutions. Il va falloir qu'on aille chercher voix après voix les gens qui ne se sont pas exprimés, les gens qui disent qu'ils sont indépendantistes mais qui ne veulent pas l'indépendance tout de suite. C'est pas le même message partout et chacun de ces membres du Front ne parle pas au même électorat. La campagne référendaire a visiblement commencé, bien avant celle des municipales. Et au même moment, du côté des indépendantistes, le FLNKS présentait leur stratégie pour le référendum sur le thème « Mobilisons-nous pour la victoire du oui ». Si deux projets s'opposent au sein du parti, le Front en a profité pour réaffirmer son unité. Écoutons Jean Crenier, chargé de l'animation du bureau politique du FLNKS. Le FLNKS est toujours uni, le FLNKS débat beaucoup en interne. C'est pas la première fois que les loyalistes décident de se mettre ensemble. On sait que en général ça va pas très loin, donc on leur souhaite bon courage pour cette fois-ci. Nous, on a l'avantage d'être capable de se retrouver sur nos objectifs principaux. Le Congrès a d'ailleurs réaffirmé que l'objectif principal du FLNKS, c'est bien l'accès à la pleine souveraineté. Ensuite, à l'intérieur, on fait des débats, c'est normal, on est pour la démocratie. Il y a des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, et bien on en discute, on prend le temps justement d'en discuter. C'est pour ça qu'on préfère des fois s'arrêter, retourner voir nos militants. Municipal maintenant à Païta, Nicolas Fijalkowski est le candidat de Génération NC. À 42 ans, le responsable biosécurité de l'aéroport a annoncé son programme hier à soir à Tantouta. Un programme axé sur la sécurité, l'accès à la mer et la réalisation d'infrastructures entre autres. On l'écoute s'il est au micro de Maxime Boden. Je me présente au municipal 2020 sur la commune de Païta parce que je suis un enfant de Païta. J'y ai grandi, j'y ai fait toute ma scolarité jusqu'au lycée à Nova.
qu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir y travailler en tant que responsable de la biosécurité à l'aéroport Tunkuta, depuis maintenant 15 ans, et d'y avoir pu fonder mon foyer, de m'être investi en fait dans cette commune. J'ai ce besoin d'apporter modestement ma contribution à un païta du XXe siècle. Et du côté de Marais, il est candidat à sa succession. Pierre Ngayoni, actuel maire de Marais, se représentera sous l'étiquette de l'Union calédonienne. La culture sera en grève à partir de mercredi prochain. La Fédération des fonctionnaires vient de déposer un préavis de grève. Cela concerne le personnel de la culture de la province Nord et de l'ensemble des antennes du Conservatoire de musique et de danse. Elle dénonce des emplois mis en péril par le manque de financement et le manque de politique culturelle au pays. Elle demande donc le maintien des emplois et des actions en province Nord pour l'année prochaine. Les réserves en eau sont au plus bas. Le dernier niveau d'alerte du plan sécheresse est actif sur la zone Vaud-Koné et Pointe-Boute. Nous avons atteint le niveau crise. 21 captages sur 27 sont qualifiés de critiques. Les ressources en eau continuent de baisser. La météo n'annonce pas d'épisode pluvieux dans les prochains jours. Limitez donc votre consommation d'eau au strict nécessaire. Je le rappelle, il est interdit d'arroser les pelouses, laver les véhicules, nettoyer au jet d'eau les terrasses et bâtiments, remplir les piscines, jouer avec l'eau et remplir les citernes et cuves. D'ores et déjà, les autorités ont annoncé qu'il faut se préparer à des coupures d'eau. Et la météo impacte aussi sur les récoltes. C'est une année moins bonne pour l'ananas, mais cela n'empêchera pas la tenue ce week-end de la 5e édition de la fête de l'ananas à la tribu de Ko à Kwawa. Si Guy, le plus gros producteur de la région, a récolté une centaine de kilos de moins cette année, il en proposera tout de même 200 à la vente. Vanessa Kédé, notre correspondante du centre, l'a rencontré dans son champ, entouré de sa famille. Non. Monte là, tu l'as, le gros là. Allez, monte. Casse. Mets dans le sac. Et puis après, tu montes là-haut. Augustin est le plus grand producteur d'ananas de la tribu. Ici, dans son champ, on compte plus de 10 000 pieds d'ananas. Avant même que la fête de l'ananas voie le jour, Augustin vendait déjà des ananas histoire d'arrondir ses fins de mois. Ses enfants ont grandi dedans et il compte en faire autant avec ses petits-enfants. Selon sa fille, la plantation d'ananas... Ça, c'est de génération en génération. Ça a commencé depuis son père, qui est le vieux Ninga, donc il a transmis à ses enfants. Donc c'est depuis son jeune âge que mon père il a commencé les ananas, c'est dans les années 70. Et aujourd'hui, il a transmis un peu son savoir-faire. Après, nous, on transmet à nos enfants. L'an dernier, Augustin a vendu plus de 500 kilos. Cette année, il y en aura moins. Par rapport à la météo aussi, parce qu'il fait très très chaud, il n'y a pas eu de pluie depuis. Du coup, les dernières pluies ont fait que les ananas ils ont mûri en une semaine, en rien de temps. Donc c'est pour ça aussi que voilà, les ananas aujourd'hui, peut-être il n'y a pas beaucoup pour certains planteurs. Sur le site, les installations commencent à peine. Les toilettes, du coup, on ne mettra que derrière, là-bas. On mettra sur à côté seulement. Sur place, il y aura plus de 40 stands à 2000 francs le stand. Hélène est la secrétaire du comité des fêtes de la tribu de Ko. Elle est en charge de gérer les installations et la préparation du site. Ça va commencer aujourd'hui le montage et puis jusqu'à demain. Donc ceux qui ont des stands, ils seront présents normalement demain, toute la journée de demain pour décorer leur stand. Selon le comité, plus d'une tonne d'ananas a été vendue l'an dernier. Pour cette année, il espère faire entre 800 et 900 kilos. À savoir que ce samedi, le prix du kilo d'ananas est fixé à 400 francs.
Point-Bout va accueillir sa première édition de la fête du fruit et de l'horticulture ce samedi. Objectif de cet événement est de promouvoir le savoir-faire des producteurs. Comment se préparent-ils? Qu'ont-ils prévu comme produits et en quelle quantité? Nous avons suivi les équipes d'Arbofruits et Hortineva qui organisent cet événement. Ils sont allés à la rencontre de Gorouna, producteur de fruits à Poinda. Reportage de Jean-Béli Guillard et Audrey Pouedy. Bonjour, gars. Tu vas bien quoi? C'est bon. Ouais, je te présente donc Valenka, qui est la technicienne, je ne sais pas si tu as déjà rencontré. La technicienne de Hortineva pour les plantes. Oui. Voilà. Donc voilà, elle va venir comme ça, elle va voir avec Mounette un petit peu, puis lui expliquer pour les plantes, regarder avec elle les plantes pour voir si c'est sûr qu'il n'y a pas de maladie, des choses comme ça. Puis nous on va regarder un petit peu tes fruits, ce que tu vas nous préparer pour... Sylvain possède un verger diversifié. Litchi, manguier, oranger, pamplemousse, bananier ou encore mandarinier. Pour lui, cette fête du fruit et de l'horticulture est une réelle opportunité. J'aimerais emmener mes produits pour présenter aux gens du Nord et aux gens du pays. Que même au fond des tribus, moi je ne suis qu'un petit producteur. Mais il y a au village, dans les tribus, des producteurs qui sont mieux que moi. Au-delà de la démonstration du savoir-faire, Sylvain veut profiter de cet événement pour interpeller le plus grand nombre sur la nécessité d'aider les producteurs. On a besoin d'être aidés parce que nous faisons ce travail, nous aimons. Nous aimons le fruit de nos mains, le fruit de la terre, l'héritage de nos vieux. Et nous essayons toujours de les faire fructifier. Cet événement sera l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois effectué par les associations Arbofruits et Hortineva. Le but de cette journée, c'est vraiment de promouvoir et de mettre en avant les savoirs des producteurs. Donc nous, on est là pour mettre en avant leur travail et de soutenir ce qu'ils font tout au long de l'année. Comme Sylvain, ils sont une quarantaine de producteurs et horticulteurs à participer à cet événement. Au total, 6 tonnes de fruits et 5000 plantes seront proposées au public. Et on referme ce journal en musique. Ce samedi à Calagomène aura lieu le festival Chaboko. Plusieurs groupes vont se produire et parmi eux, un invité de marque, le groupe Root Strata de Fidji. Ils sont aussi notre invité dans l'émission Yes Weekend. On les écoute. If you want to know the secrets of your lifetime, you've got to clear your mind from all your evil thinking. Cause the day will come when you will have to suffer for all the lies you made against your brother. Warrior of love, warrior of love, warrior of love, warrior of love, warrior. God makes the color of the rainbows like the different colors of the human races. You should never feel you're different from the other, your brother, warrior of love. Retrouvez le groupe Root Strata de Fidji dans notre émission Yes Weekend. C'est demain à 19h20 avec Adrien Espinoza. C'est la fin de cette édition, mais restez avec nous à suivre. Vous avez rendez-vous avec Océane Zobler pour le best-of de la saison des BDLB Feuilletons. Retour sur les moments les plus marquants de cette année, émotion garantie. Et puis à 19h20, retrouvez la grande finale de la France à un incroyable talent. Merci de nous avoir suivis. Ah, on m'annonce qu'à 19h20, c'est donc Burger Quiz, changement de programme sur Calédonia. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis.